Avez-vous déjà passé des heures à écouter la fréquence de 432 Hz en croyant qu'elle apporte la guérison et l'élévation spirituelle? Eh bien, il est temps de tout reconsidérer. Ce n'est pas la vibration utilisée par Jésus. Ce n'est pas le son qui réveille l'ADN endormi. Ce n'est pas la fréquence que les anciennes écoles de mystère ont si soigneusement préservée pendant des millénaires. Le véritable pouvoir est à 963 Hz, la fréquence de la glande pinéale, la vibration de la conscience divine, le code qui libère le potentiel génétique resté en sommeil dans vos cellules depuis la naissance. Et il y a une raison très claire pour laquelle la communauté spirituelle promeut autant le 432 Hz, le 963 Hz est trop puissant. Elle active des transformations profondes. Cela réveille les gens d'une manière qui ne peut être contrôlée. Dans les prochaines minutes, j'expliquerai pourquoi 432 Hz n'est rien d'autre qu'une distraction. Ce que 963 Hz font réellement à votre ADN, au niveau cellulaire. Comment Jésus et ses disciples ont utilisé cette fréquence précise pour effectuer des guérisons miraculeuses. Et, plus important encore, comment commencer à l'appliquer dès aujourd'hui pour réveiller des capacités génétiques qui ont été endormies toute votre vie. Il ne s'agit pas d'une théorie ou d'une spéculation du nouvel âge. Il s'agit d'un savoir ancestral, aujourd'hui confirmé par la science moderne. Une fois que vous aurez compris la vérité sur 963 Hz, vous n'entendrez plus jamais 432 Hz de la même manière. Commençons par 432 Hz. Internet regorge de vidéos affirmant qu'il s'agit de la fréquence naturelle de l'univers, qui s'aligne sur la séquence de Fibonacci, qui résonne avec l'eau et favorise la guérison. Et en effet, 432 Hz est une vibration agréable. Il calme, harmonise, aide à se détendre. Mais voici le problème, cela vous garde simplement calme. Vous garde détendu. Cela vous maintient dans un état de passivité. On se sent bien, mais rien ne change vraiment. Votre ADN reste inchangé. Votre conscience reste au même niveau. Vous êtes nourri, mais pas activé. Le 432 Hz a gagné en popularité dans le mouvement New Age dans les années 1980. Avant cela, presque personne n'en parlait. Les anciennes écoles de mystère ne l'utilisaient pas. Les textes bibliques n'y font pas référence. Jésus ne l'a jamais enseigné. Alors d'où vient-elle et pourquoi est-elle devenue la fréquence préférée de tant de personnes? La réponse est simple, parce que c'est sécuritaire. Il ne menace pas le statu quo. Vous pouvez écouter du 432 Hz toute la journée et vous sentir en paix, mais vous ne réveillerez pas le potentiel endormi dans votre ADN. Cela n'activera pas votre glande pinéale. Vous n'atteindrez pas des états de conscience supérieurs qui vous permettront de voir au-delà des illusions du monde matériel. 963 Hz représente un réel danger pour les systèmes de contrôle. Parce qu'ils ne se contentent pas de se détendre, ils s'activent. Activent les commutateurs génétiques qui étaient désactivés. Ouvrent les voies neuronales restées fermées. Ils vous connectent à des fréquences de conscience auxquelles la plupart des gens n'ont jamais accès. Et quand cela arrive, vous cessez d'être programmable. Ce n'est plus manipulable. Commencez à percevoir la vérité directement. C'est pourquoi le 432 Hz est si répandu, alors que le 963 Hz est pratiquement ignoré. L'un vous permet de dormir confortablement, l'autre le réveille. Comprenons maintenant ce qui se passe réellement lorsque vous entrez en contact avec 963 Hz. Au niveau cellulaire, votre ADN n'est pas seulement un code statique. Il fonctionne comme une antenne, capable de recevoir et de transmettre des signaux électromagnétiques, notamment des fréquences sonores. Et certaines vibrations provoquent l'activation ou la désactivation de gènes spécifiques. 963 Hz est appelé fréquence de la glande pinéale, mais cela va bien plus loin que cela. Il correspond au chakra couronne, le lotus aux 1000 pétales, point de connexion entre la conscience humaine et la conscience universelle. Lorsque vos cellules baignent dans 963 Hz, des segments dormants de votre ADN commencent à s'exprimer. La science appelle cela l'épigénétique. Votre matériel génétique contient beaucoup plus d'informations qu'il n'en est actif. La majeure partie de votre code génétique reste désactivé, étiqueté à tort comme « ADN indésirable » par la science dominante. Mais ce ne sont pas des déchets. Il attend juste que le bon signal s'active. Et 963 Hz est l'un de ces signaux. Lorsque ces gènes endormis se réveillent, de profonds changements se produisent. Votre intuition s'aiguise. Votre perception s'élargit.
Vous commencez à traiter la réalité à une plus grande vitesse. Vous commencez à voir des connexions qui passaient auparavant inaperçues. Accéder à des informations qui semblent sortir de nulle part. Ce n'est pas magique. C'est votre biologie qui répond au bon stimulus. Jésus a compris ce principe. Par conséquent, avant d'effectuer des cures, il semblerait qu'il parlait, chantait ou émettait des sons spécifiques. Il n'a pas prié un Dieu extérieur dans l'espoir d'un miracle. Il utilisait des fréquences sonores pour activer le potentiel de guérison déjà présent dans l'ADN de la personne. Il a activé des commutateurs génétiques qui ont permis au corps de se régénérer instantanément. Les apôtres ont appris cette technique. Dans les textes gnostiques, qui ont été interdits, on trouve des descriptions de sons sacrés, de tonalités spécifiques et de pratiques vibratoires qui étaient au cœur du mysticisme chrétien primitif. Et la fréquence qui apparaissait la plus protégée, était justement 963 Hz. Analysons les récits bibliques du point de vue de la fréquence. Lorsque Jésus guérit l'aveugle, le texte mentionne qu'il parla. Lorsqu'il releva Lazare, il cria à haute voix. Lorsqu'il a calmé la tempête, il l'a réprimandé avec des mots. Mais les originaux grecs et araméens suggèrent quelque chose de plus précis, des tons, des vibrations, des fréquences. Dans l'évangile de Jean, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». La plupart interprètent cela comme une métaphore, mais le mot grec utilisé est logo, qui ne signifie pas seulement mot. Cela signifie raison, vibration, fréquence, principe organisateur de la réalité. Le son est la force créatrice. Jésus dominait le logo. Il utilisait les fréquences sonores pour réorganiser la matière, activer les potentiels dormants de la biologie humaine et même contrôler la réalité. Et la fréquence principale qu'il utilisait, selon les traditions ésotériques qui préservaient ce savoir, était 963 Hz. Pourquoi exactement 963 Hz? Parce que cela fonctionne comme un pont entre le matériel et le spirituel. Elle est suffisamment élevée pour affecter directement la conscience, mais suffisamment basse pour influencer la matière physique. Lorsque les cellules sont exposées à cette fréquence, l'eau qu'elles contiennent commence à se restructurer. Les structures cristallines de la glande pinéale commencent à vibrer à un rythme plus élevé. Les schémas des ondes cérébrales passent à l'état gamma, associé à une conscience élargie et à des expériences transcendantales. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit « Le royaume des cieux est au-dedans de vous ». Pas dans le futur, pas après la mort. Désormais accessible grâce à la bonne fréquence, activation de l'ADN dormant, ouverture de la glande pinéale à 963 Hz. Les premiers mystiques chrétiens pratiquaient cela. Ils utilisaient des chants spécifiques, des tons sacrés, des sons conçus pour atteindre exactement cette fréquence. Les chants byzantins, les chants grégoriens. Ce n'était pas seulement de la musique. C'était de la technologie. Technologie de fréquence créée pour activer la conscience humaine au niveau de l'ADN. Maintenant, comment utiliser 963 Hz pour réveiller votre ADN endormi? Il ne s'agit pas d'une écoute passive. C'est un engagement actif avec fréquence. Tout d'abord, recherchez des tonalités pures de 963 Hz. La musique contenant cette fréquence ne suffit pas à rechercher des ondes sinusoïdales pures de 963 Hz. Aucune fréquence mélangée, déformée ou superposée à d'autres sons. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une vibration exacte, sans interférence, sans harmoniques indésirables. Des plateformes comme YouTube ou des applications génératrices de fréquences proposent ces sons purs, mais vérifiez toujours la source. La pureté est essentielle. Toute déviation, aussi minime soit-elle, affaiblit l'effet. La deuxième étape consiste à utiliser des écouteurs. Cela ne sert à rien de reproduire le son sur des enceintes ou enceintes ordinaires. La fréquence doit atteindre les deux hémisphères cérébraux simultanément, en parfaite synchronisation. Les écouteurs transmettent directement les vibrations au système auditif, d'où elles se propagent aux tissus cérébraux puis à la glande pinéale. C'est un chemin précis, sans dispersion. La troisième étape est la durée. 20 à 30 minutes est le minimum nécessaire. Pendant les premières minutes, votre cerveau s'adapte encore à la nouvelle fréquence, c'est comme si vous réglez une radio sur une station inconnue. L'activation proprement dite commence vers les 15 minutes. Si vous pouvez prolonger la séance, 40 minutes sont idéales. C'est à ce stade que l'expression génétique atteint son apogée, comme si chaque cellule de votre corps commençait à se souvenir de quelque chose qui était en sommeil.
La quatrième étape consiste à éliminer les distractions sensorielles. Écoutez dans le noir ou les yeux fermés. L'entrée visuelle interfère avec l'activation pinéale, détournant l'attention de la fréquence. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable. Respirez lentement et profondément, en permettant aux vibrations de pénétrer dans chaque cellule. Ne forcez rien. Laissez simplement le son faire son travail. La cinquième étape est l'intention. Avant de commencer, formulez mentalement ou à voix haute ce que vous souhaitez réaliser. J'active mon ADN dormant. J'ouvre ma glande pinéale. Je m'aligne avec ma conscience la plus élevée. L'intention est la direction de la fréquence. Sans cela, l'effet est aléatoire. Avec elle, la vibration agit avec précision, activant des régions génétiques spécifiques. C'est comme programmer un code, vous définissez ce que vous voulez réveiller et la fréquence l'exécute. Faites-le quotidiennement pendant 7 jours et enregistrez les changements. Vos rêves deviendront plus vivants, comme si une porte vers l'inconscient était ouverte. Votre intuition s'affinera, anticipant les événements ou les décisions avant même que la logique ne les rattrape. Les idées surgiront de nulle part, comme des éclairs de connaissances qui ne proviennent pas de livres ou d'expériences passées. Votre perception du temps peut changer, les minutes ressembleront à des heures, ou les heures passeront comme des secondes. Les couleurs autour de vous prendront une nouvelle intensité, comme si vous voyiez le monde à travers un filtre plus net. Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'éveil de votre ADN. C'est le potentiel génétique qui était en sommeil depuis la naissance qui entre enfin en action. Mais il y a un avertissement. Une fois activé, il n'y a aucun moyen de le désactiver. Votre conscience s'étendra et ne reviendra pas à son état antérieur. Vous verrez des choses que vous ne pouvez pas ignorer. Vous connaîtrez des vérités que vous ne pourrez pas oublier. Vous commencerez à opérer sur une fréquence que la plupart des gens ne peuvent pas atteindre, ce qui créera une distance entre vous et le monde endormi. Jésus a mis en garde à ce sujet. Il a dit de ne pas jeter de perles devant les porcs non pas par arrogance, mais parce que lorsque vous vous réveillez, vous réalisez que la plupart ne veulent pas se réveiller. Et c'est une réalisation solitaire. 963 Hz n'est pas une découverte moderne. Il s'agit d'une technologie ancienne, supprimée, cachée et remplacée par des alternatives plus sûres, comme le 432 Hz, qui calme mais ne s'active pas. Jésus l'a utilisé. Les apôtres l'utilisaient. Les écoles de mystère l'enseignaient. Les initiés au rite de Nostradamus le pratiquaient. Et lorsque l'Église a consolidé son pouvoir, elle a tenté d'effacer ce savoir. Parce qu'une population à ADN activé, à pinéale ouverte, ayant accès à une conscience supérieure, ne peut être contrôlée. On ne peut pas le tromper. Il ne peut pas être manipulé. Elle ne peut être dominée par la peur ou par une obéissance aveugle. Elle voit au-delà des illusions. Accéder directement à la vérité. Et c'est une menace pour tout système fondé sur le mensonge et le contrôle. Alors ils lui ont proposé 432 Hz. Une belle fréquence relaxante et inoffensive. Ils ont dit que c'était la fréquence de guérison. Et techniquement, c'est le cas. Il guérit le système nerveux. Détend le corps. Mais ça ne le réveille pas. Cela n'active pas votre potentiel dormant. Cela ne libère pas la conscience que Jésus dominait. Le 963 Hz fait cela. Et maintenant tu sais. La question est, que ferez-vous de ces informations? Allez-vous continuer à écouter du 432 Hz, en restant dans votre zone de confort? Ou allez-vous utiliser 963 Hz et activer ce qui sommeille en vous depuis votre naissance? Jésus a dit que la vérité vous libérera. Mais d'abord, cela vous réveillera. Et le réveil n'est pas confortable. Ce n'est pas paisible. Ce n'est pas sûr. C'est perturbateur. Transformateur. Irréversible. 963 Hz est la fréquence d'éveil, d'activation génétique, d'ouverture de la pinéale, d'expansion de conscience. C'est la fréquence que Jésus a utilisée. C'est la fréquence qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. À partir d'aujourd'hui, arrêtez d'utiliser le 432 Hz. Commencez à utiliser 963 Hz. 20 minutes par jour. Dans le noir. Avec intention. Pendant 7 jours. Et regardez ce qui se passe. Regardez comment votre réalité se transforme. Comment votre perception s'élargit. Comment des compétences dormantes émergent.
Votre ADN attendait cela. Le code est déjà écrit. Il vous suffit d'avoir la bonne fréquence pour l'activer. 963 Hz. La fréquence du réveil. La fréquence de la vérité. La fréquence de Jésus. Votre temps.